ici Stéphanie Simpson. Cette semaine, on reçoit Jacqueline Garreau. Jacqueline est une grande athlète québécoise. D'ailleurs, tous les coureurs au Québec ont déjà entendu parler d'elle. Maintenant, elle est devenue massothérapeute, conférencière et professeure d'ateliers de techniques de course. Cette entrevue nous replonge dans ses souvenirs de la controverse du marathon de Boston en 1980, de ses années d'athlète professionnelle, du fait d'avoir eu son enfant à 40 ans. Elle nous chante également du Édith Piaf et elle nous parle de notre petit singe et notre petit lièvre intérieur. Il faut vraiment écouter l'entrevue pour savoir de quoi je parle, mais surtout pour l'entendre chanter. C'est le temps de vous remercier pour votre écoute à chaque semaine. Dans les dernières semaines, les likes sur Facebook ont vraiment augmenté puis on est super contents. Alors, vous pouvez toujours nous suivre encore sur Facebook, sur Instagram, sur iTunes ou sur YouTube. Bienvenue aux machines. Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour et bienvenue aux machines. Cette semaine, on reçoit Jacqueline Garreau. D'ailleurs, c'était les inscriptions pour le marathon de Boston cette semaine, fait que ça tombe à point. Alors, Jacqueline, c'est une grande athlète. Elle a été une très grande athlète. Je pense que c'est une des meilleures athlètes québécoises sur le marathon. Oui, c'est ça. Bon, je suis la meilleure encore. Encore la meilleure. Enlève-y pas ce cas-là, là. Maintenant, on peut la consulter pour notre technique de course à pied. Puis d'ailleurs, elle est massothérapeute. D'ailleurs, moi et Maxime, on se fait masser par Jacqueline, puis on vous la recommande. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui, Jacqueline. Ça fait plaisir. T'attends, hein? Tu es supposé être là la semaine passée, je pense. Oh, je suis venue! Elle est venue pour rien. On savait Faites un tour à Montréal. Dans le trafic. Oh. Jacqueline, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux parler un petit peu de qui est Jacqueline Garreau et ce que tu as fait, ce que tu as accompli dans ta vie? Ben, Jacqueline, c'est une petite frisée qui était dans le milieu d'une famille de 7 enfants. C'est à partir de là. Puis, ma maman était bien occupée. Donc, elle s'occupait des grands qui étaient pas trop gentils, dans le sens, et ils commençaient un petit peu à être tannants. Puis, les plus jeunes qui braillaient. Puis là, ben, Jacqueline était là, puis moi, là. Donc, ça a peut-être parti là. J'étais sur une ferme, puis j'allais jouer dehors, j'étais dans la nature. Et j'aimais ça chanter par moi-même, puis j'avais un petit peu de tristesse dans mes chansons parce que c'est ça, j'avais peut-être un petit manque de genre « Hey Jacqueline, on va te prendre dans les bras, là, tu sais. » Donc, à un moment donné, ben j'ai voulu comme être bonne pour me faire voir peut-être. C'était un peu comme ça, jeune. Donc, à l'école, j'aimais être bonne. Puis... ma mère, elle me disait que j'étais bonne quand je chantais. Donc, j'avais appris ma petite chanson « Petite Thérèse » pour elle. Puis, dans des parties, je chantais. Donc, c'est comme ça. C'était ma personnalité. J'aimais ça être bonne. Puis, à un moment donné, on n'était plus à la campagne. Le travail de la ferme, commencé, m'a appris beaucoup de choses, je pense, que on n'a pas la récolte tout de suite. Donc, il y a toujours des étapes. C'est important de pas dépasser les étapes. Peut-être que ça a été une bonne base pour moi. Par la suite, je suis allée étudier à Montréal l'inhalothérapie. Je suis arrivée avant, là, mais j'ai étudié au Cégep de Rosemont. Et là, j'ai fumé. Donc, bon, c'est pas marqué ces paquets. Que c'était pas bon, je savais pas, moi. Tout le monde fumait. Quand c'était pas un petit joint, c'était une cigarette. C'est à la mode. Ben moi, je suis une femme qui aime vivre. Ouais. Fait que je vivais. Puis là, d'un coup, j'étais inhalothérapeute. Puis là, j'avais des patients qui respiraient plus, une emphysème, bronchite chronique, cancer, puis qui voulaient encore leur dernière cigarette. Puis je les regardais, je dis, ben, t'as pas d'être trop bon, cette affaire-là. Fait que moi puis mon ami, qui était aussi inhalothérapeute, ben, on s'est mis à dire ouais, on pourrait peut-être arrêter de fumer. Puis quand on est allé jogger autour du parc La Fontaine, puis j'ai arrêté de fumer à partir de là, puis mon petit 20 minutes me très fatiguée. J'ai dormi toute l'après-midi, mais c'est drôle, j'étais comme contente.
Puis j'ai persévéré, puis j'étais rendue que je courais à l'heure du travail à l'Hôtel de Montréal, c'était près du Mont-Royal. Donc, à l'heure du lunch, moi, j'allais courir. Puis là, rendu à la Croix, ben, je me sentais encore mieux. C'était comme l'euphorie, hein? Les endorphines qu'on connaissait pas. Fait que c'est là je me suis aperçue que c'est ça, j'ai changé de nicotine en endorphine. Puis j'étais vraiment contente. Tellement que j'avais pas le goût d'arrêter de courir. Fait que j'ai continué. Pendant 3 ans, j'ai fait une bonne base d'endurance parce que pour moi, les compétitions, je savais pas que ça existait vraiment. J'étais vraiment naïve, je crois. Je suis peut-être encore, mais... bon, ben là, il y a quelqu'un avec qui je courais des 3 heures, puis il dit, Jacqueline, il dit, tu finis, là, t'es toujours en forme, même en finissant. Il dit, pourquoi tu fais pas un marathon? Puis là, je lui ai demandé, c'est quoi un marathon? Fait que, c'est ça, j'ai commencé à l'île d'Orléans. Il faisait super chaud. Donc, moi, 3h44. Le lendemain, pas du tout de courbature. J'ai continué comme ça. Le deuxième marathon, 6 mois après, c'était à Ottawa. Là, j'ai fait 3h07, je crois. Deuxième. Puis là, après ça, je suis retournée à l'île d'Orléans. Là, j'ai cassé mon 3h, 2h59. Fait que c'est ça, à l'entrée chez moi, à Sainte-Adèle, il y a une belle sculpture de bois de l'île d'Orléans, comme. Fait que c'était mon premier marathon. Puis après ça, j'ai eu une belle couverte tissée. Ou c'est vice-versa, mais en tout cas. Puis, à la main, là. Puis, c'est mes beaux souvenirs. Après ça, ben là, ça a continué. Ottawa, ben, c'était en 2,47, Montréal 2,40. Puis, là, New York m'invite, m'offre 2000 $ en dessous de la table. Voyons, US. je payais pour aller courir. Que là, c'était dans un article de journal dans la Gazette parce qu'ils m'ont interviewé là. Parce que là, c'est là que j'ai réalisé que j'étais devenue comme une personnalité. Bon, là j'ai continué là-dessus. Puis après New York, j'étais arrivée 3e. Là, ben, on allait faire Ottawa parce que pour moi, c'était Ottawa, c'était Montréal. Là, mon mari, en ce moment, il m'a appelé, puis il a communiqué à travers Mehdi Jawar, qui avait une boutique de courses, qui était un peu mon conseiller. Puis il dit, Jacqueline, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit, je pense qu'on fait Ottawa. Puis je dis, pourquoi qu'elle fait pas Boston? Fait que, il m'a appelé, puis on était allés ensemble là-bas. Puis on est encore ensemble. Fait que c'était un peu comme mon ange gardien, mon beau Gilles Lapierre. Fait que là, c'est là que ça a commencé. Ben, on sait l'histoire de Boston. Je pourrais vous la conter, mais je vais vous laisser parler un peu. Mais juste faire un résumé là pour les parce qu'il y a pas tout le monde donc, nécessairement qui connaissent la course puis l'histoire de Boston qui nous écoute là. Fait que si on pourrait faire un petit résumé vite de Boston. Un résumé. Ben disons que Boston bon, on était en train de se relaxer avant la course, puis il y avait Alan Wright qui était il écrivait sur la course à pied lui. Puis mon chum qui était là, Gilles, puis là Alan Wright il dit, tu sais Jacqueline, il dit la gagnante elle va avoir une couronne de laurier. C'est vrai? Ça, c'est intéressant. Là, en fait, je dis, ouais, ça me ferait bien. Fait que là, on commence à se réchauffer, puis je perds mon Gilles et on s'est perdu, parce que moi, j'étais allée faire mon petit pipi nerveux. Puis là, j'arrive au départ avec les femmes, puis là, il y a Jack Semple qui avait poussé Catherine Switzer dans son premier marathon qu'elle avait essayé. Ouais. Ben, qu'elle a fini, mais elle était bousculée. Mais Jack Semple, il me regarde, puis j'avais le numéro 22, c'était pas si méchant que ça. J'étais arrivée 3e. Puis il m'intimide beaucoup, là, au point, il dit, vous avez pas d'affaires en avant? Fait que je suis allée en arrière, parce qu'il dit, je dois vous disqualifier. Fait que là, toute timide, je suis allée en arrière, je parlais à peine anglais. Puis, ben là, j'étais obligée de zigzaguer pendant 5000 pour aller chercher la première femme. Wow. Ouais, Alison Goddard. Puis à partir de là, Catherine Switzer, qui est celle qui avait été bousculée par Jack Semple, était dans le camion de presse. Puis elle me disait tout le temps première. Puis à un moment donné, je la voyais plus, là, en dernier. Puis je continuais mon petit train-train. Puis là, à un moment donné, j'ai entendu deuxième femme d'un spectateur. J'ai dit deuxième. Pas deuxième. Et où la première? Et là, j'étais comme là. Fait que je m'en suis pas trop occupée. Mais là, en finissant, j'ai pas brisé le ruban. Puis j'ai marché tout seul jusqu'en dessous du garage. C'était en dessous d'un garage, le Prudential Center.
Puis là, il y avait une fille qui était interviewée avec le gagnant, Bill Rogers. Bill Rogers qui était là, puis qui la regardait, puis qui était sonné, puis qui comprenait pas. Il la regardait, puis elle était... on lui demandait toutes sortes de questions, puis elle répondait pas vraiment bien. Qu'est-ce que vous faites comme entraînement? C'est quoi vos intervalles? Ah, intervalles, c'est quoi ça? Puis... Mais à un moment donné, ils sont venus me voir, ils m'ont questionné, on pense pas qu'elle a couru, puis tout ça. Puis... Moi, quand je suis arrivée là, je l'ai accepté. J'ai dit, bon, je suis pas première femme. Parce que juste pour le monde, pour bien qu'ils comprennent, c'est que toi, Molly, tu sais que t'es première. Ben, tu t'en doutes pas mal, tout le monde t'a dit que t'es première. Tout le temps, jusqu'à temps que j'arrive, même que j'ai pas réalisé que j'ai pas cassé le ruban, quasiment. C'est encore sur la... Puis là, ben, j'étais tout seul, moi, tu sais, pour moi, j'avais fait une bonne course, 2:34, j'avais cassé le record du parcours. Puis elle, j'arrive là, puis je la vois, puis je demande quel temps, 2:31. Ah, c'est vite. C'était un record mondial, finalement. Fait que, c'est ça, les intervieweurs, croyaient vraiment pas, là. À un moment donné, ils sont venus me voir. Runner's World Magazine, Bob Anderson, il dit, en tant que concernée, vous êtes la gagnante. Fait que je suis retournée chez moi, n'étant pas encore la gagnante, parce que les organisateurs voulaient être prudents. Voulaient faire c'est tout venu qu'à un moment donné, Rosie, elle avait triché à New York pour avoir son temps de qualification. Il y a une journaliste qui lui avait parlé dans le métro, quand elle a vu ça dans les journaux pour Boston, elle a dit, ben, oui, moi, j'y ai parlé dans le métro. Fait que là, elle, Rosie, elle était pas prête, là, j'imagine. Fait qu'à New York, elle a arrêté, puis elle est arrivée au fil d'arrivée avec son numéro, son dossard, puis elle est entrée dans le finish line, le sens, puis ils lui ont donné un temps. Puis le temps était bon pour qualifier, son patron était super content. Donc, il lui a donné son petit chandail marqué métal quelque chose, c'était en coton. Puis, il dit, tu vas porter ça, puis je paye toutes tes dépenses, là. Fait qu'elle est allée à Boston. Puis, métro, là, je pense pas que ça aurait marché. Fait que, elle était en dernier dans un hôtel. Puis là, moi, elle est arrivée dans le dernier 2-3 kilomètres. Elle s'est arrosée. Puis là, ben, elle a fini en titubant. Mais elle avait-tu pris le départ? Non. Ben elle n'a pas pris de départ. Okay, elle a juste fait 2-3 kilomètres à peu près. Mais c'était pas comme maintenant qu'on passe plusieurs ouais. Il y en a qui disent qu'on peut tricher pareil, mais en tout cas, je sais pas. C'est un peu plus difficile maintenant, ouais. Je présume. J'imagine. C'est ça, il y avait pas de chip, tapis, rien de ça. Non. Ouais. C'était plus facile. Mais ils ont vérifié les vidéos, puis ils l'ont jamais vu. Puis il y a 2 étudiants de l'université qui étaient là à la fin, qui ont dit, nous autres, on l'a vu rentrer dans la course. Fait que là, ça a sorti comme ça. Mais je pense qu'elle a toujours nié d'avoir triché. Oui, ouais, je pense que c'est un peu un problème, là. Même, j'ai participé à des séries à Los Angeles, Anything to Win. Puis, il y avait des histoires comme Kerrigan, comment qu'elle s'appelait? Kerrigan. Il y en avait d'autres, mais moi, j'étais là-dedans. Puis, à un moment donné, elle a été interviewée, puis elle a dit qu'elle était très triste pour moi, mais qu'elle avait gagné. Qu'est-ce qui est arrivé à ton retour à Montréal, toi? T'es-tu au courant? Ben, j'étais un peu content. Puis, en même temps, un peu fatiguée de tout ça, parce que moi, j'étais une allothérapeute, puis je recevais des appels de partout au monde, là. Fait que, à un moment donné, fallait que je travaille. Fait que l'hôpital a organisé une conférence de presse. À l'hôpital. Pour régler le problème. Oui. Parlons tout en même temps, là, pour que... Là, c'est ça. Jacqueline, faut qu'elle travaille, là. Pas payée pour parler au téléphone. Donc, après ça, une semaine après, Boston m'a appelé. Par contre, j'ai fait un 2e voyage en plein milieu de la semaine. Je me suis fait un peu avoir par un média de télévision. Puis ils m'ont dit, on va la disqualifier, là, faut que vous veniez. Mais c'était pas ça, c'était juste pour la télévision. Là, j'ai vu Rosie qui pleurait, là... qui pleurait encore quand elle avait gagné. Puis là, moi, je suis revenue à la maison. J'ai fait 3 voyages pour Boston. Là. Fait que t'ont fait, une semaine après, ils m'ont fait revenir pour me couronner. Ça a été le fun quand même. J'ai été bien reçue. Ouais. La couronne de laurier, tu l'as eu finalement. Ah oui, ils m'ont reçu. Ils m'ont fait traverser le fil d'arrivée. Là, j'étais en pantalon long, des drôles de pantalons, là, vert lime, hein. Puis un chandail barré, là. En tout cas, je sais pas, c'était mon vêtement dans ce temps-là. Puis là, on m'a fait traverser le fil d'arrivée. Puis là, il y avait des spectateurs
le maire ou le gouverneur m'a remis un beau parchemin que j'ai chez moi qui dit que j'ai bien pris ça, finalement. C'est ça. Puis, c'est des beaux souvenirs, des réceptions. On m'a redonné la couronne, l'hymne national, une autre médaille, parce que Rosie n'a pas voulu redonner la sienne. Mais la médaille est devenue, cette année-là, la même grosseur que les hommes. OK, J'ai bousculé quelque chose. Puis là, ben, écoutez, pour moi, c'est sûr, j'ai pas eu l'euphorie du moment, mais j'ai eu tellement, tu sais, la reconnaissance, là, je l'ai encore. Que, à travers le monde, on sait que, on se rappelle de cette histoire-là, pareil, même si on a peut-être, de temps en temps, ou peut-être, on se rappelle plus du nom de Rosie Ruiz, mais je leur dis mon nom. C'est le directeur de Courso qu'au début, il t'avait dit, va t'installer en arrière, sinon je te disqualifie. Est-ce que tu lui as reparlé? Ouais, bon, ben là, il est décédé, mais, tu sais, je veux dire, lui, je sais pas pourquoi, mais je sais que la favorite qui restait à Boston, c'était Patty Lyons Catalano. Puis lui, il était massothérapeute, c'était son athlète. Mais je comprends pas qu'il m'a vraiment poussé. On s'imagine ça des fois, puis après ça, il est venu me battre à Montréal. Ah ouais? Ouais. C'était un bon temps que j'avais fait, mais moi, j'étais trop enthousiaste, je suis partie trop vite. Fait que on fait tout le temps des erreurs quand on est jeune. Mais oui, c'est ça, c'était comme une petite rivalité. J'imagine que moi, j'avais pas de rivalité. Moi, quand je partais au départ d'une course, c'était pour moi. Je voulais juste faire quelque chose pour moi, je pensais pas aux autres. Mais j'imagine qu'il y en avait une quelque part. Après Boston, tu fais Boston, tu fais d'autres courses après. La carrière de course, ça a duré combien de temps après ça? Ben, carrière. Peut-être une dizaine d'années que j'ai fait vraiment bien, là. Quand j'ai gagné Boston, 27 ans. J'ai commencé à courir à 21 ans. Pendant 3 ans. Combien de temps? 21 à 24 ans, j'ai juste couru partout, trop, d'après mon entraîneur, Mehdi Javard. Il dit, arrête, Jacqueline, hein. À chaque fois qu'il faisait beau, je pouvais faire du ski de fond dans le nord, puis revenir, puis faire des intervalles à Claude Robillard, où je faisais du vélo. Je faisais un peu de tout. J'aimais ça aller jouer dehors, à chaque fois qu'il faisait beau. Je pense que c'était la connexion avec jouer dehors. Ça me faisait du bien. C'était un besoin. Puis les compétitions, ben, c'est venu tout seul. Je me suis fait prendre au jeu parce que j'avais un talent, mais c'était pas mon but. Moi, c'était courir pour courir ou aller jouer dehors pour jouer dehors. C'était pas pour être épaté à la galerie. C'est un peu comme ça. Fait que après Boston en 80, ben, j'étais allée à Tokyo, puis ça a été une belle expérience. Les championnats du monde, j'étais 5e à Helsinki. J'ai appris que le manque de concentration, ben ça marche pas. On perd le groupe de tête, puis à un moment donné, ben on reste en arrière. Donc, je suis arrivée 5e et je me dis tout le temps, c'est la concentration. Donc, j'ai travaillé ça. Donc, à chaque fois il arrivait de quoi, mais je le travaillais. J'ai commencé à faire beaucoup d'entraînement, là, avec le travail mental, aussi faire des accélérations à la fin pour me pratiquer, si ça arrive, parce que c'est un petit peu ça qui arrivait. Quand j'ai vu que j'ai perdu le pack, j'aurais peut-être pu essayer, mais c'est comme si je courais pour moi-même, c'est tout. Donc, il fallait que je change un petit peu, là, je devienne vraiment compétitrice. Fait que là, à Los Angeles, 6 mois avant les Olympiques, j'ai décidé d'aller faire le parcours pour faire le parcours. Puis là, ben, j'ai couru avec une championne au 10 km de Nouvelle-Zélande en Audin. Puis à la fin, il y avait le commentateur qui a dit, parce que je l'ai écouté par après, « Jacqueline n'a aucune chance. » Aucune chance. Puis là, moi, j'avais pratiqué mes accélérations de fin de course. Fait que j'en ai fait 4-5. Puis je me suis sauvée, puis j'ai fini comme ça, à Los Angeles. Fait que c'était bon. C'est ça, l'endurance, ça mène loin. Fait que c'est ça un petit peu un petit peu un message que j'aime dire aux gens. Venez pas fou avec la vitesse. L'endurance, c'est surtout vraiment... pour un marathon.
Fait que là, après, par contre, j'ai fait l'erreur de m'entraîner trop vite. Parce que c'était difficile, hein, c'était sur le ciment, comme, une bonne partie. Puis j'ai eu une espèce de périostite que j'ai traité avec du DMSO. Pas si vous connaissez ça, mais c'est un produit très fort. On essaye de guérir les chevaux avec ça. Mais c'est pas accepté pour les humains. Par chance. Puis là, pour me guérir, j'allais aussi dans un tourbillon. Puis là, ça a été infecté. Fait que là, ça n'a pas bien été. Fait que j'ai pas pu faire les essais olympiques à Ottawa. Mais on m'a présélectionné parce que j'étais 5e. J'avais le meilleur temps depuis longtemps. Puis là, je suis allée m'entraîner au Colorado. Peut-être une autre erreur parce que par moi-même, c'est dangereux, hein. Jacqueline veut trop, veut être bonne. Donc, on fait beaucoup d'entraînement. Puis, bon, peut-être pas assez de maintien. J'en faisais moi-même, mais j'étais pas massothérapeute. Je faisais ce que je pouvais, puis je m'entraînais fort. Peut-être trop de qualité même encore. Puis, je m'étais pas trouvé un bon massothérapeute. J'étais frustrée. Je sortais de là avec plein d'huile, puis je continuais à me masser du mieux que je pouvais. Fait que j'ai appris à connaître mon corps, à connaître aussi mes limites avec les hauts et les bas, des petites fractures de stress, parce que là, on essaie de faire de l'endurance avec la vitesse, puis à un moment donné, ça marche pas. Fait qu'à Boston, j'étais pas mal prête en 83, fait que je retourne là-bas. Puis, il y avait John Benoit Samuelson qui était là, qui a fait un record mondial incroyable, là. C'était quoi dans son temps? 2,23, quelque chose. C'est sûr que je l'ai laissé partir. Puis moi, j'ai quand même fait mon meilleur temps. 2h29, 27. J'étais contente, j'étais 2e. Mais j'aurais pu gagner, ça n'aurait pas été d'elle. me prendre. Ça n'a pas marché. Donc, en 84, c'était les Olympiques. Après, j'étais dans les 5 favorites, mais comme j'ai dit tantôt, je me suis blessée un tout petit peu pendant l'entraînement, sans m'en rendre compte. Parce que je connaissais pas mon corps. Puis il y avait un muscle fessier qu'on appelle le piriforme. Puis il était tendu. J'ai fait un petit tune-up une semaine avant. On était déjà rendu en Californie, à San Diego. Je l'ai fait regarder un peu, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose par un physio, mais ça n'a pas été comme assez détendu, j'imagine. Fait que pendant la course, il était très tendu, puis le sciatique était comprimé. Ben là, ça m'a donné une crampe au mollet que je pouvais pas courir. J'aurais peut-être pu marcher, mais là, c'était pas dans mon idée. Le marathon olympique. Donc, malheureusement, j'ai pas terminé les Olympiques. Donc, c'est vrai que c'est probablement mon plus grand malheur dans ma carrière. Et je me suis réessayée en 88. Je voulais encore en 88. J'avais gagné Montréal. J'avais eu mon temps de qualification. Malgré le physique était hypothéqué, j'ai fait deux petites opérations qui étaient pas peut-être parce que je voulais régler ça, mais que c'était peut-être pas idéal de faire l'opération. Donc je suis revenue comme ci comme ça. Là, j'ai fait une grande préparation mentale parce que physiquement, je sentais que il en manquait un peu. Puis j'ai gagné à Montréal en 2,31, très contente parce que la compétitrice c'était Hélène Rochefort, une bonne Québécoise qui m'a poussée au fond. Là. Ben, je m'étais visualisée gagner. Donc j'ai gagné, mais je pense pas que j'avais visualisé que j'avais forcé comme ça, là, que j'étais fatiguée. Mais ça a marché. La visualisation, c'est bon. C'est un de mes trucs dans mes conférences. Je vous explique là, les secrets, mes meilleurs secrets, disons, pour réussir. Donc, la visualisation, ça fait partie de ça. Après ça, ben, il me manquait un temps de qualification, ça en prend 2. Et j'ai dit, bon, on va retourner. Là, j'avais choisi Londres parce que c'était plat. Mais là, j'ai commencé à m'entraîner peut-être trop fort. J'ai eu un rhume, puis un deuxième rhume. Puis là, maintenant, je m'en vais à Londres, puis ça a été moyen, 2h36. Je pense que j'avais pas récupéré. Là, je reviens à la maison. Je dis, il faut que je qualifie. Fait que là, j'étais allée faire Niagara. Mais la semaine avant, j'ai attrapé un autre rhume. Donc, dites-moi donc, est-ce que le corps me parlait, me disait que ça marchait pas mon affaire, là, j'étais pas en équilibre. C'est ce que je découvre en ce moment. L'équilibre, comment c'est important. Donc, quand on veut, mais quand rien ne sert de courir, il faut partir à point. Là. C'est un peu ça aussi que j'aime bien donner comme conseil. Ça n'a pas marché, mais je voulais continuer.
Donc, je me suis dit 92. Il y en a un autre, olympique, mais je commençais à être plus ou moins vieille en 92. J'avais pas 40 ans, mais c'était pas loin. Et à un moment donné, je suis allée faire de l'entraînement au Colorado. Je suis allée faire un 10 km à Phoenix, mais j'étais nauséeuse, enfin. J'ai dit, mon Dieu, j'ai mal au cœur. Puis après ça, je suis allée prendre un petit tourbillon. Puis là, je suis sortie de là, tout étourdi. Là, quelqu'un m'a dit, es-tu enceinte? J'ai fait le petit test, puis je m'en vais voir mon chum. J'ai dit, c'est bleu! Donc... c'est ça qui a été un peu la fin de... oui, comme je dis... c'est mon site Internet, mon petit récit un peu... c'est que mon Yannick, à 39 ans et demi, là, c'est ma médaille d'or. Puis ça l'est encore, ça va toujours l'être. Il doit être fier de savoir que tu dis ça de lui. Ouais, il était gêné un petit peu, mais là, il commence à cliquer des j'aime, là, mais... Là, il l'accepte. Oui, tu sais, c'est correct. On l'a mis dans le sport parce que c'est un actif, pour ne pas dire hyperactif. Fait que ça a été super pour lui. Puis il a fait une carrière de ski de fond. Puis maintenant, il est en forme, il a 26 ans. Puis on est content de l'avoir amené là. Puis il a bien réussi, ses études, ça a super bien été, mais c'est une autre chose à faire. Quand vous avez un enfant turbulent, il est pas nécessairement ADHD, il est juste turbulent. Faites-le bouger. Allez jouer au parc, allez dans le bois. Faites pas des jeux vidéo, là. C'est encore pire. C'est vrai. Faut qu'ils bougent, ils sont en santé. Comment ça se passe la transition, Jacqueline? Parce qu'on sait qu'être une athlète, ça vient avec son lot de reconnaissance. Tout le monde te reconnaît, tout le monde te connaisse, puis te reconnaissent pour ce que tu as accompli. Puis là, d'un coup, tu mets un terme à ça pour passer à autre chose dans ta vie. Comment se passe cette transition-là dans une vie? Ben, j'ai l'impression que j'ai jamais mis un terme, moi. C'est les autres qui me disent que j'ai mis un terme. Parce que moi, j'ai commencé à courir pour la passion. Je cours encore pour la passion. Donc, j'ai jamais arrêté. Différemment, quand je suis au départ d'une ligne, je pense juste de bien faire, puis même, je fais des petites courses en trail, puis « Oh, madame, vous êtes bien bonne! » C'est parce qu'ils savent pas qui tu parles. Tu sais, puis là, je cours avec mes bâtons dans les trails, parce que mon genou, il aime ça, et j'y vais par là. Puis avec les bâtons, on respire plus fort, mais j'ai le cœur pour le faire. Donc, j'ai encore le VO2, j'ai moins de puissance. Là, je vais aller faire de la musculation, là. Faites attention! Elle va revenir en force. Non, mais je suis contente d'être rendue là. Je voudrais plus recommencer ça. Ben, j'aimerais ça recommencer avec la sagesse. Tout ce que j'ai appris, ça serait peut-être plus fun. Il y aurait moins des hauts et des bas. Mais non, c'est important de se tromper, puis... d'apprendre de nos erreurs. Puis c'est comme ça que, rendu en ce moment, je prends le rôle de juste plus aider les autres, puis donner des conseils. Je suis loin d'être parfaite, mais j'ai un beau bagage. Puis j'ai appris que... qu'il faut pas être comme la cigale, et plutôt comme la fourmi, puis pas penser que on peut faire n'importe quoi, puis arriver là, puis réussir. Mais ça, c'est comme dans n'importe quoi. Ouais, dans n'importe quoi. Ça fait partie de la vie. Mais maintenant, je suis contente. Je cours dans le bois bien plus que je cours sur l'asphalte. Parce que mon corps, il aime ça comme ça, puis mon cœur aussi. Parce que pour moi, la nature, on l'a aussi dans notre corps, là. Tous nos organes sont reliés à des éléments, donc on marche comme dans la nature. Puis on est comme un arbre, il faut s'enraciner nous aussi. Puis il faut sentir qu'on est connecté avec cet univers. Donc pour moi, aller dehors, là, ça finira jamais. Puis si un jour je peux vraiment plus courir, mais ça va être marcher, puis ça va être faire du vélo. Je cours dans l'eau. Ce matin, je suis allée courir dans l'eau avant de venir ici. Je suis allée nager avec mon wetsuit, puis j'ai couru dans l'eau, puis j'ai chanté mes mantras, puis là, je suis arrivée ici, puis je suis de bonne humeur, j'ai pas besoin de gagner une course pour ça. Qu'est-ce que ça fait d'être encore, à ce jour, reconnu, puis d'avoir encore des temps qui sont personne n'a battu, là? Ben, on parle de long, c'est oui, c'est bien, mais c'est pas mon but. Comme sur Facebook, je suis assez active sur Facebook. Mais ça peut avoir de l'air, Jacqueline a besoin d'attention.
Mais c'est même pas ça. Puis même, ça me gêne quand on me dit bravo. C'est parce que je fais pas ça pour ça, là. Je fais ça pour leur montrer que c'est le fun. Puis que quand on est bien, là, c'est sublime, là, aller jouer dehors. Puis les messages que je mets, c'est pour ça. C'est parce que je sens que j'ai 65 ans, là, avant que je meure, et j'aimerais ça, donner un petit peu de ce que j'ai appris. Je veux transmettre, c'est tout. Parlant de transmettre, tantôt, on a, dans le fond, de mentionner que si j'avais la sagesse que, dans le fond, à l'époque, j'avais pas, à quel moment tu penses dans ta vie que tu dis, OK, là, je me connais bien, là, j'ai acquis une certaine sagesse. C'est quoi ça le prix? Ben, ça a commencé tranquillement. Moi, je pense que je suis pas encore sage pour commencer. Gilles pourrait vous le dire, mon ami, mais je suis quand même là. Donc, je suis vigilante et je peux me rendre compte à un moment donné que, ma personnalité, ça, c'est mon petit lièvre. Il m'amène mes bébites, là, mes peurs, mes stress. Ben là, faut que j'y parle. Faut que je dise, non. J'aime ça avoir une bonne personnalité, mais pas pour me saboter. Je suis ici, là, puis c'est ici que ça va me guider. Laisse faire. Va jouer dans le petit lièvre. Puis là, après ça, le petit singe, il est là. Puis lui, si on le laisse aller aussi, il est saboteur. Il nous fait répéter tout le temps les mêmes schémas. Donc, à un moment donné, là, ça a pris du temps quand même, là, autour de... peut-être un peu avant 60 ans, là, que j'ai commencé à réaliser que hey, Jacqueline, là, ça suffit, là, parle-leur là, à tes saboteurs. Ils peuvent être juste tes amis. Puis ton petit singe, dis-lui que t'es bien enraciné dans tes buts de faire et d'être. Tu sais où tu t'en vas. Fait que s'il veut te faire mémoriser des choses, parce que je mémorise beaucoup en ce moment, je trouve que c'est bon pour ma mémoire. Fait que quand vous venez pour les massages, je peux vous parler un peu de toutes sortes de petites choses qui sont le fun pour s'améliorer au niveau l'éveil. Qu'on va pas dire. Mais ça appartient à chacun. Faut pas se bousculer, faut prendre son temps, puis c'est le fun de pas être sage trop vite aussi, parce qu'on apprend de nos erreurs. Mais je suis pas sûre, je m'ai éloignée de la réponse que tu voulais. Non, mais il y avait pas de bonne ou de mauvaise. C'est une réponse ouverte. C'est ça. Oui, c'est ça. C'était une question ouverte, réponse ouverte. OK. Mais ça m'amène une autre question pour toi, parce que j'ai eu tes traitements. Tu parles beaucoup de guérison, d'énergie. Ouais. Qu'est-ce qui sabote le plus Jacqueline? Qu'est-ce qui a saboté le plus Jacqueline dans sa vie? C'est mon petit lièvre. Mon petit lièvre qui vient de peut-être de mes ancêtres, mon papa, peut-être mes vies antérieures. Donc, il y a un petit peu d'insécurité et de peur. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler sur mon énergie, j'ai vu quelqu'un qui canalise. Puis elle me dit que moi, j'avais le syndrome de la victime et de la sauveuse. Parce que maintenant, en tant que massothérapeute, j'aime beaucoup sauver. Puis des fois, je trouve que je peux pas assez sauver. Parce que l'ouverture est pas là. Puis... tout ça m'attriste. Comme quand j'étais petite, que j'avais passé de mes nouches, que j'étais triste. Ça m'arrive d'avoir ces petits moments. Puis mon père, c'était un anxieux parce qu'il a perdu ses parents à 12 ans, puis c'était le plus vieux. Donc, il a peut-être transmis un petit peu ce gène. Donc, oui, c'est... L'anxiété? On pourrait dire plus des petites peurs. Ouais. C'est dans l'inconscient, donc ça serait peut-être plus la nuit maintenant. Parce que maintenant, le jour, je suis ici. Si vous voulez, je vais vous chanter ma chanson. Ah, on veut toujours. On est toujours preneur des chansons. Hein? On est toujours preneur de chansons. J'ai une chanson qui est merveilleuse. S'il vous plaît, Jacqueline. Allez. C'est d'Édith Piaf. Hein? Non, rien de rien. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé,
avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin de balayer les amours, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Car ma vie, car mes joies, aujourd'hui, ça commence avec moi. Félicitations. Fait que C'est bien, j'ai merci. C'est la première fois chanté. que quelqu'un chante pour nous. Mais moi, j'avais vu Jacqueline chanter en conférence, cette chanson. Je l'ai chanté, moi, à ma conférence aux Patriotes. C'est bizarre, là, Sainte-Agathe, tu sais, une place, une boîte à chansons. Puis là, je venais juste de prendre un cours sur les méridiens et émotions, puis tout ça. Puis ça finit avec cette chanson-là dans mon cours. Puis je dis, oh, je l'adore! Fait que je l'ai chanté, je l'ai appris par cœur. Puis là, j'en ai parlé, puis le groupe qui était là, ben, il voulait que je la chante. Fait que je l'ai chantée. Puis ils ont tous chanté avec moi, puis ça vient chercher au cœur. Puis je l'ai chanté en anglais, j'étais allée en Albanie parce que c'était un 40e anniversaire d'une course que j'ai gagnée. Puis j'étais allée dans une école. Ah ouais. Puis je leur ai chanté ça. Ah. Puis ils ont tellement aimé ça. Ils trouvaient ça drôle. Puis là, après ça, qu'est-ce que vous aimez mieux aussi faire, tu sais, à part de courir, les autres, pour eux autres, c'est bien plus fun de chanter. Puis, ben j'aime danser. Fait qu'il dit, danse. Fait qu'ils ont eu un petit extrait de danse. Ah aussi. oui, puis ça a été amusant. Fait que c'est ça, il y a beaucoup d'humour, moi, dans mes conférences. C'est le fun. J'aime ça. Je suis épicurienne, hein, j'aime le plaisir. J'aime bien manger, moi. Parlez-moi pas de manger du gras, là. Pas question. Non. Moi, c'est l'équilibre. Puis je suis bien avec ça. Qu'est-ce qui avait amené à devenir massothérapeute? Ben, j'étais une allothérapeute et quand j'ai gagné Boston, mon chum me regarde et dit, tu sais, toutes les autres coureuses à ton niveau, là, Il travaille ils pas. font juste ça. Hein? Bon. Fait que là, ma petite insécurité. Puis là, j'ai arrêté pareil. Fait que j'ai pris un an sabbatique. Puis ça a assez bien été. J'ai eu Yoplait avec Montréal, le Marathon Montréal qui est venu me donner des commanditaires. J'avais des compagnies de souliers, donc Brooks. Ça a bien parti. Puis, à un moment donné, je me suis mis à gagner quelques courses. Donc, coudonc, je pense que je ne retournerai pas. Une deuxième année sabbatique. Puis, à partir de là, j'étais fière de revenir à l'hôpital. Fait que je suis restée dans le sport. Je parvenais à quand même à amasser des sous. Pas plein. Parce que maintenant, gagner Boston, c'est pas juste une médaille. Donc, j'ai pas eu ce que j'aurais pu avoir aujourd'hui. Par contre, dans mon temps, il y avait pas toutes les petites Kenyanes. Donc, j'ai été chanceuse de ce point-là. Donc, la compétition est assez féroce maintenant, donc ça sera pas si évident que ça non plus. Donc, fil en aiguille, mon mari était dans le sport. On a eu une compagnie ici de vêtements, Bill Rogers, qui était le marathonien qui a gagné Boston la même année que moi, que pas mal tout le monde connaît, là, un très bon Américain. On avait une compagnie de ses vêtements, puis une franchise au Canada. Puis lui, il a fait faillite à un moment donné. Il y a eu des choses qui arrivent. Donc, nous, par le fait même, on a arrêté. Mon mari, il s'est recherché un petit peu. Il était travaillé dans le magasin de plein air. On a même été avec Boutique Courir. À un moment donné, on a fait un magasin à Laval. Ça a été comme ça. Donc, on a sorti de ça. Là, mon mari cherchais une niche et vu j'avais vécu beaucoup à Boulder, Colorado, j'ai dit on va aller faire un voyage là-bas, puis tu t'ouvriras les yeux. Donc on a vécu un petit peu là-bas pendant 7 ans. On a acheté un magasin de plein air, Mountain Sport. Donc ça a été 7 ans. On a grossi dans le temps où l'économie était pas super dans ce coin-là. Donc on est revenu. Puis là, mon mari a continué à travailler dans le sport comme agent de produits, tout ça. Et moi, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Fait que j'ai été prendre mon cours de massothérapeute. Et à partir de là, en 2005, je suis massothérapeute. Et j'ai appris la technique de base, mais là, après ça, c'était moi. C'est moi, je rajoutais mes connaissances du corps, du cœur.
Puis tous les cours que j'ai pris, c'était des cours spécifiques à ce que moi j'allais chercher. Donc c'est pour ça que ça m'amène plus dans l'énergétique en ce moment. Ben pas pour vous dire que je travaille pas les muscles, je pense que vous le savez, je travaille les muscles. Ça fait mal. Mais Ouais, tout ça est fait en mal. relation, le corps et l'antre de l'âme. Donc, il y a toujours des petits mélanges. Pourquoi est-ce qu'on a développé ça d'un côté plus que l'autre? Mais des fois, c'est peut-être parce que c'est notre petit côté féminin qui veut parler. Le côté être, qui dit « Je suis en manque, occupe-toi de moi », à différents niveaux. D'ailleurs, moi, ça a commencé un peu le travail énergétique avec... j'ai lu sur les chakras. Là, j'ai dit « Ah, c'est spécial, ça ». Donc, c'est important. Le corps, c'est fait d'énergie, pas juste physique. Donc, c'est vibrationnel. On est vibrationnel. Même une roche est vibrationnelle. Donc, imaginez si vous êtes très insécure, ben, votre premier chakra au niveau des hanches, là, il va bloquer. Puis le deuxième, c'est les plaisirs, les besoins. Si vous êtes beaucoup dans le fer, vous êtes passé dans l'être, il y a peut-être un côté qui va bouder. Et ainsi de suite. Donc, la racine, les plaisirs, les besoins, les émotions, le cœur, l'expression. Puis là, ben, c'est l'audition, la vision avec le troisième œil. Puis là, on va se sentir, là, comme un arbre. Puis là, ben, quand on va être bien connecté à la terre, le yin et le yang, ben, c'est comme l'acupuncture. Puis ça, c'est le yang, ça, c'est le yin. Donc, c'est un peu comme ça que ça a parti, moi. J'ai lu Purification des chakras de Doreen Virtue. Puis là, je l'écoutais souvent parce que ça me faisait du bien. Puis ça a éveillé quelque chose en moi, un besoin de grandir, peut-être, de m'assagir, de connaître que physique, oui, mais c'est plus que ça. Corps, âme, esprit. Puis esprit de plus en plus éveillé, mais je pense que c'est la mission de vie que tout être humain devrait avoir. Est-ce que ça comble en même temps, quand on parlait tantôt, d'être un peu sauveur? Oui, c'est ça. C'est un petit problème quand même, hein, avec l'être humain. Je veux sauver, mais peut-être qu'en tant que marathonienne, je vais aller trop vite. Donc, faut que je me corrige. J'ai des petites faiblesses, là. Tu sais, je veux plus que des fois les gens. Fait que, faut que j'accepte que, Ils ont pas tous des en temps et lieu, puis c'est correct que quelqu'un décide de plus venir. C'est correct, ça lui appartient. Donc, j'apprends à pas me sentir coupable. Oui, victime et sauveuse. C'est pas important, ça. Tu le fais pour toi. Tu le fais pas pour de la reconnaissance. Tu le fais pas pour l'argent. Tu le fais pour ce que tu es capable de donner puis ce que l'autre est capable de recevoir. Tantôt, on parlait un peu de conférences. Je pense que tu aimerais ça donner de plus en plus des conférences. C'est quoi, en gros, le message que tu aimerais véhiculer aux gens? Ben c'est ça. Le titre, un peu, c'est l'équilibre pour une santé globale. Donc, oui, c'est l'équilibre, l'écoute du corps, mais c'est encore plus que ça. Moi, un autre que j'ai lu, à un moment donné, c'est de Osho, O-S-H-O. Puis quand j'ai lu ce livre-là, ça m'a un peu éveillée, hein, parce que ça m'a choqué au début, parce qu'il disait que les êtres humains, c'était des endormis. Ah. Puis là, j'étais un être humain, moi, fait que je me sentais un petit peu visée. Puis là, j'ai lu le livre, puis c'est ça, c'est vrai qu'on se laisse saboter un petit peu. On s'en rend pas compte, on manque de vigilance. Donc, il y a des trucs pour ça, juste observer la respiration, la pleine conscience. Pour revenir ici, le silence. Utilise cette technique-là. Jacqueline, j'aimerais que tu démontres aux gens ici. C'est le seul exercice de respiration que je fais dans ma vie. Puis là, je donne un de mes trucs, tout le monde, là. La respiration cardiaque. Tu m'as montré ça en traitement. La cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque. C'est ça l'exercice de respiration que je fais. Oui. Écoute, je m'endors quand je fais ça. C'est bon. Est-ce que tu peux expliquer aux gens ce que c'est? Ben, la cohérence cardiaque, ça a été établi par un médecin, je me rappelle plus son nom. Mais si vous regardez sur Google, vous allez l'attraper, ou YouTube, ils montrent toutes sortes de façons. De variations. Mais c'est ça, c'est pendant 5 minutes, c'est pas compliqué. Donc, 3 fois par jour, 5 minutes à observer la respiration. Puis là, tu peux suivre ces mouvements-là. Entre autres, il y en a un que c'est comme une balle qui monte, puis qui descend, qui monte, qui descend pendant 5 minutes, puis de façon rythmée, tout le temps pareil. Donc, quand vous respirez, là, arrêtez pas de respirer, là. Voyez votre respiration comme une vague.
La vague, elle vient, elle part, elle n'arrête pas en plein milieu, là. Pourquoi qu'on arrête de respirer? Fait que c'est la même chose. Puis là, moi, on suit ça, puis à l'inspiration, j'aime bien penser qu'on s'enracine à l'énergie de la Terre. La Terre, mère. Qu'est-ce qu'elle va nous donner, la mère, la Terre-mère? La sécurité, la stabilité, l'abondance. Ancré. Si on est ancré, là, dans nos buts de faire et d'être, hein, l'énergie va être bonne, on va être solide. Un arbre solide, l'ouragan va pas le faire tomber. Donc, c'est ce qu'on veut. Tous les obstacles ne feront pas tomber parce qu'on est solide. On sait qu'est-ce qu'on veut. Puis là, après ça, à l'inspiration, 5 secondes, cette belle terre-mère vient vers nous. Puis à l'expiration, ça vient d'en haut, comme la vague qui retourne. C'est la puissance de l'univers. L'énergie du Père, l'énergie de Dieu, l'univers, c'est la grande puissance. L'univers, là, si on est dans le positif, elle va nous amener ce qu'on veut. Si on est dans le négatif, elle peut pas nous amener du positif, on est dans le négatif. On met des barrières. Puis, en étant dans le négatif, en plus, tout notre corps va être rempli de barrages de castor. Comment voulez-vous être en belle vitalité? Ça, c'est 2 belles affaires, mais juste pour que le monde comprenne bien, c'est que quand tu fais la cohérence cardiaque, c'est 5 secondes inspirer, 5 secondes expirer pendant 5 minutes, 3 fois par jour. Puis on observe, donc, on arrête le mental, il est occupé. À compter ou il est sur la respiration. À observer. Ouais. Puis c'est ça. Puis là, c'est le souffle de la vie, là. Respirer, c'est merveilleux. Puis ce que tu m'avais dit à l'époque, tu m'avais dit, c'est comme faire de la méditation sans y penser. Puis c'est vrai, parce que tu penses à rien d'autre. On n'a pas besoin. Puis moi, demande-moi de m'asseoir 5 minutes pour méditer, oublie ça, là. C'est ça, moi aussi, c'est la même chose. Mais ça, c'est excellent. Moi, c'est la seule façon que je médite, c'est quand je m'en vais faire de l'exercice, puis je chante en même temps, puis je fais toutes sortes de petites affaires, là, que j'ai lues, puis j'additionne tout le temps, je visualise des couleurs. Ça travaille de façon merveilleuse. Le corps, là, si on y parle, là, c'est merveilleux. Il se rajuste par lui-même. Puis je veux que tu reviennes sur le fait, tu viens de dire, tu nous disais, quand tu es dans le positif, tu attires le positif. Oui. Explique-nous ta vision de ça, parce que c'est assez important ce que tu viens de dire là, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent. Oui, mais c'est comme ça, on est ouvert, l'univers, là, est là pour nous. C'est Dieu, là, c'est ici, c'est là, c'est tout ça. On est tous connectés. Puis en plus, si on commence à être bien, là, imaginez comment ça va être autour. On amène le bien. Donc, on va faire une humanité qui va être, une société qui va être tellement plus belle pour nos enfants. Donc, c'est important. C'était quoi la question? Le positif. Oui, c'est ça. C'est que demandez, vous recevrez, c'est ça, là. Si tu es positif, l'univers va te l'amener. Je dis aussi souvent que l'univers va t'amener, marche en énergie, tu l'as dit tantôt, va souvent matcher ton énergie à ce que t'es. Fait que souvent, tu vas rencontrer des gens qui ont la même énergie que toi. Oui. Tu vas retrouver dans des situations qui sont... Oui. Puis c'est là-dessus que tu travailles beaucoup dans l'énergie. Puis tu peux avoir un accident, t'es même pas responsable, mais d'un sens, parce que t'étais pas bien à l'intérieur. Tu t'es amené ça. Ou l'univers t'a amené ça. C'est incroyable. On est vibrationnel. On est entouré de notre énergie mentale, émotionnelle. C'est tout autour de nous. Fait qu'imaginez si on est dans le négatif, qu'est-ce que ça fait? On est à l'intérieur de ça, nous. Donc, c'est sûr que il y a un cancérologue qui a sorti un livre à mener sur les émotions et les cancers. Fait que toutes les maladies, elle a un petit rapport avec comment qu'on a géré. Est-ce qu'on est en union, corps, âme, esprit, ou coupé? C'est pas toujours évident, puis tout être humain a travaillé ça toute sa vie, là. Ce serait quoi le meilleur truc, justement, à donner à quelqu'un pour apprendre à être plus équilibré? D'ouvrir ses yeux, puis d'être vigilant, puis les choses vont y arriver. Ça va y être amené parce qu'il est ouvert. Tant que on est connecté ici, là, c'est les infinies possibilités. Et que c'est pas le petit lièvre puis le petit singe qui va gérer notre vie, là. C'est ici. Ça, c'est une âme éternelle. Elle a vécu, là, puis elle est revenue en toi. Entre guillemets, faut-il y croire? Si vous y croyez pas, ça vous appartient, c'est correct. Moi, j'y crois. C'est ça l'important. Ouais. Fait que je suis pas là pour prouver rien. Mais j'aime ça y croire. Puis j'aime ça penser que la mort, ça va être une autre belle époque. Une autre belle étape. Je vais être juste ailleurs.
Fait que j'ai pas peur de la mort. Mais je veux être bien, tout de suite. En cas que c'est demain. Tantôt, avant de commencer d'enregistrer, tu nous as dit il faut toujours que j'aille quelque chose. D'ailleurs, tu peux nous montrer qu'est-ce que... Oh, ben là, j'ai décidé de prendre mon améthyste. C'est la couleur du chakra de la couronne. Oh. Fait que c'est une couleur que j'aime. Je pense que c'est une couleur qui me fait du bien, probablement au niveau vibrationnel. Mais c'est aussi que je me fais de la réflexologie. Fait que je traite mon corps, là. Tu sais, mettons, j'ai mal au genou, je vais aller chercher un petit point ici, là. Puis j'ai mal dans le bas de dos, là, je vais aller chercher ici ou ici. Puis, fait que finalement, je m'auto-traite tout le temps. Fait que t'as toujours quelque chose dans les mains. C'est pas nécessairement un améthyste, j'ai plein de petites affaires. Ouais, c'est au fil des années. Puis là, bon, au désespoir, mon chum, des fois, je perds ma bébelle que j'aimais le mieux. Puis là, j'ai dit, j'ai perdu ça. Puis là, il cherche avec moi. Il est très gentil. Il est tolérant. En parlant de lui, tantôt, je t'écoutais raconter un peu le récit de ta vie, les différentes entreprises qui ont fonctionné, moins bien fonctionné, sûrement tes craintes en tant qu'athlète. Comment un couple survit aussi longtemps à toutes ces affaires-là? Oh mon Dieu. Il y a toujours du positif dans n'importe quoi. Donc, quand j'étais au Colorado, ma mère a commencé à vieillir et tout ça. Puis j'avais un sentiment que ça serait bon que je revienne. Puis bah, tout d'un coup, on est revenu. Puis j'ai dit, bon, ben c'est ça, le positif. Je suis revenue voir ma mère pour pouvoir la voir avant qu'elle parte ailleurs. Donc, pour moi, c'était un positif. Puis, ben là, quand les choses vont pas bien, il y a toujours une raison. Moi, quand Rosie Ruiz a pris ma place, c'était peut-être pour éveiller les gens à pas tricher ou à être bien. Quand j'en parle dans mes conférences aux jeunes, je dis, ça donne rien, aimeriez-vous être traité d'un tricheur? Tu sais, comment on se sent ici? Parce qu'elle, elle a quand même vécu ça avec toute sa vie. Ça doit pas être le fun. Donc, pour moi, tout est positif. Oui, mon petit lièvre va s'en faire pendant un certain temps. Mais on dirait que tout d'un coup, pouf! Ça va pas si mal que ça. Donc, il faut pas rester en bas. Il faut juste continuer notre chemin. Puis, il y a d'autres choses qui vont arriver qui vont être encore meilleures. Comme on parle de donner des conférences. Bon, je suis pas une femme d'affaires, c'est vrai. Fait que j'y vais comme ça me tente. J'ai 65 ans. J'ai pas besoin de travailler super fort. Donc, si c'est ça qui s'en vient dans ma prochaine période, de donner plus de conférences, tant mieux. Parce que ça serait le fun que je partage ça. Ça serait le fun pour les parents, pour pas juste les jeunes, pour tout le monde. Parce que c'est nécessaire dans la vie d'être en équilibre. Donc, moi, quand j'ai commencé la course à pied, c'était pour la passion. Puis je le fais encore pour la passion. Puis oui, c'est vrai que j'ai probablement switché la pension pour la passion. Mais c'est vivant, ça. C'est le fun. Puis ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Puis je vis de façon simple. Je suis pas une femme qui a besoin de tant que ça pour être heureuse au niveau bien matériel. Je n'ai besoin parce que la petite insécure aime ça, là. Puis chez nous, j'ai quand même une maison que j'aime, j'ai des fleurs que j'admire. Dernièrement, sur ma roche, j'ai mis un beau Bouddha. Puis je le regarde à tous les jours quand je donne mes massages. Puis ça me fait du bien. Donc, ça n'a pas besoin d'être dispendieux, hein. J'ai acheté chez Entrepôt, Rona Entrepôt, pas cher, puis je suis donc contente. Donc, les voyages, j'en fais un peu, mais j'exagère pas. Puis, les restaurants, pas tant que ça. Je suis heureuse comme ça, j'ai pas besoin de tant que ça. J'aime bien manger, mais j'aime pas trop me priver non plus. Donc, moi, la diète, c'est tout. Bon, on va oublier ça. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Ah oui, oh oui, j'aime bien ma belle toast, là. Mon petit café. Jacqueline, si tu devais être une mère de jeunes enfants en 2018, qu'est-ce que tu ferais de différent? Qu'est-ce que tu ferais être parent en 2018? Oh mon Dieu. En tout cas, je me battrais pour l'environnement. Beaucoup, mais déjà, j'en suis consciente, mais je pense que je voudrais que
que notre environnement reste sain et pur. Donc, ce serait quelque chose. Puis, pour les enfants, je les ferais vraiment jouer dehors, de plus en plus en connexion. C'est beau l'Internet, c'est beau, on apprend beaucoup, puis c'est correct, mais développer l'amour de la nature, la vie, c'est ça. C'est pas l'informatique, c'est pas Facebook. C'est vraiment la connexion avec dehors. Pour moi, c'est ça la connexion là, entre la terre et le ciel qui me fait du bien. Le bois, le soleil, l'eau, hein, ça a toute une belle influence. Jacqueline, on approche, ça fait déjà 1 heure qu'on parle ensemble. On approche la fin de l'entrevue. Ça passe vite. Ça passe vite, hein? Les questions de la fin, je sais pas si tu as déjà vu nos émissions, mais on va te poser quelques questions de la fin. Puis on a déjà des réponses là-dedans. La première étant, si tu avais une chanson à mettre sur ta trame sonore. De ta vie. Non, rien de rien, petite Piaf. C'était prévisible. Oh. C'est correct. Et si tu avais un livre à partager au plus grand nombre de personnes possible, qu'est-ce que ce serait? Moi, je pense que Doreen Virtue, là, en anglais, la purification des chakras, là, ça nous aide à partir puis à dire, oh, important l'équilibre. Peut-être que ça serait celui-là. Parce que c'est simple. C'est un CD avec un tout petit livre. C'est pas compliqué, tout le monde peut le lire. Facile à lire. Oui. T'avais une autre question aussi? Vas-y, Stéphanie. Ta prochaine question? Ouais, Non, je vais la poser. C'est quoi pour toi la définition d'une machine? Machine. Ah, mon Dieu. Machine. Vu qu'on est aux machines. Oui, c'est ça. Hein? Ben, une machine, ça va bien en autant qu'on s'en occupe. Donc, oui, la machine, faut la huiler, faut s'en occuper. Faut être à l'écoute des petits clics qu'il va avoir, puis elle va rouler longtemps. Bonne réponse. Ouais. Merci infiniment d'être venu. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que vous m'en parliez, puis ça fait longtemps qu'on veut. J'avais hâte. Merci, parce que ça me permet de parler à beaucoup de monde aussi. En même temps, vous êtes très au service de tout le monde qui veulent bien m'écouter, puis ça, ben, ça me fait chaud au cœur. Si les gens veulent connecter avec toi pour que ce soit pour des conférences ou d'autres choses. Ou des massages, ou des techniques de course aussi. Oui, effectivement. Oui. Ben oui, à quel endroit on peut connecter avec toi? C'est avec jacquelinegarreau.com sur l'Internet. Ça serait le best. Puis c'est sûr que les ateliers, je trouve ça important parce que je vois beaucoup de gens arrêtés par des blessures. Puis ça me fait un peu de peine. Parce que c'est simple, finalement. C'est juste d'être symétrique. Puis de courir du mieux possible avec les bons muscles. Puis après ça, d'apprendre à maintenir. Puis c'est pas si compliqué que ça. Donc c'est ce que j'aime donner aux gens, que pour arriver à continuer par faire ça longtemps. Peut-être le fil d'arrivée, ça sera pas vos buts toute votre vie, mais d'être bien dans votre corps, oui. Donc, puis de bouger, c'est important. Ça nous fait du bien. Jacqueline, merci. Merci. Merci à tous. Bonne semaine. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins immobiliers, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout.